Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Autour de la Bible. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler sur ce verset bien connu de 1 Corinthiens 1 au verset 27. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et pour cela, on va regarder au personnage de Gédéon dans Juges au chapitre 6. Je vous rappelle un peu le contexte ambiant. Israël a une nouvelle fois abandonné le Seigneur pour aller après des idoles et à cause de cela, eh bien, Dieu va les livrer au peuple de Madian comme conséquence de leur désobéissance pendant 7 années. Et pendant 7 années, eh bien, les Madianites vont venir piller le pays, vont vraiment amener une grande pauvreté dans le peuple d'Israël. Et dans ce contexte-là, eh bien, Dieu va faire appel à une chose faible, à un homme faible pour confondre les fortes, et il va faire appel à Gédéon. Et on voit que à la réponse de l'appel de Dieu, Gédéon va faire toute une liste de manquements, des choses qui, à ses yeux, le disqualifient pour être utilisé par Dieu. Il va dire au verset 15, déjà une chose, « Ma famille est la plus pauvre en Manassé ». Donc imaginez, il y a déjà la famille, une grande pauvreté en Israël, mais lui, sa famille est la plus pauvre d'entre toutes. Et il va ajouter, « Je suis également le plus petit dans la maison de mon père ». Et on voit que ce n'est pas en fonction de ses capacités, que ce n'est pas en fonction de choses qu'il avait plus que les autres, qu'il a été appelé par Dieu, mais on voit au verset 17 qu'il dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Et mes amis, aucun d'entre nous ne peut être appelé par Dieu en fonction de ses capacités, en fonction de faire valoir, de dons particuliers que nous avons, mais l'appel de Dieu est conditionné sur une seule chose, sur l'initiative de la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous ne peut faire valoir ses compétences aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et c'est seulement son initiative de sa grâce. Et j'ai envie de dire, quelle grâce, parce que Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous pour faire avancer son royaume et pour déverser son amour sur ce monde, déverser sa grâce. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser. C'est seulement sur l'initiative de la grâce de Dieu. Et il va dire un peu plus loin à Gédéon, ce verset aussi bien connu, « Va avec la force que tu as ». Et très honnêtement, quand on regarde à la vie de Gédéon, on ne voit pas humainement ce qui pouvait lui donner quelque chose de spécial vis-à-vis des autres hommes de son époque. Mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, et quand on regarde dans Hébreux 11 au verset 32, nous apprenons qu'il avait une force inexploitée. Et cette force inexploitée, c'était la foi. Mais lui n'avait pas conscience de cette foi qu'il avait reçue par la grâce de Dieu. Et il va par contre considérer tout ce qu'il n'a pas. On voit qu'il va faire valoir qu'il n'a aucun rang social, qu'il n'a aucune richesse, qu'il n'a pas une place dominante dans sa famille. Et il est conscient de sa faiblesse et de ses manquements, mais pas de ce que Dieu lui a accordé, et on voit que cela va le paralyser. Et combien de fois c'est le cas pour chacun d'entre nous? On fait valoir tout ce que nous n'avons pas aux yeux de Dieu. Nous disons, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de relations, nous n'avons pas de capacité pour accomplir sa volonté, mais on ne porte pas le regard sur ce que nous possédons déjà. Et mes amis, j'aimerais vous dire ceci, nous devons réaliser que ce que nous possédons est supérieur à ce que nous n'avons pas. Nous devons réaliser que ce que nous avons déjà est supérieur à ce qui nous manque. Nous avons la foi, mais bien souvent, nous réagissons comme si nous ne l'avions pas. Nous avons reçu la puissance du Seigneur pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, mais pour autant, nous en avons peur. Nous avons reçu un esprit qui est plus fort que l'esprit du monde, et pour autant, nous restons en retrait. Et nous devons voir ce que nous avons et l'employer au service de Dieu. Rappelez-vous, comme ce jeune enfant qui avait 5 pains et 2 poissons, eh bien, donnons au Seigneur ce que nous avons et nous allons voir qu'il va le faire grandir et il va le multiplier. Parce que c'est comme ça que notre Dieu agit. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Et finalement, c'est comme si Dieu disait à Gédéon, « Gédéon, je t'ai tout donné. Tu as ce qui est nécessaire pour avancer. Je t'ai qualifié pour cette mission. Et concernant toute cette liste de manquements, toutes ces choses que tu fais valoir que tu n'as pas, c'est moi qui m'en occupe. » C'est pour ça que Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as. » Et le Seigneur nous dit ça aujourd'hui à chacun d'entre nous. Allez avec la force que vous avez. Et concernant ce que vous n'avez pas, concernant cette force que vous n'avez pas, c'est moi qui vais m'en occuper. Et il faut que nous réalisions cela. Et pour imager un peu cette vérité, j'aimerais vous citer 2 versets qui se passent dans 1 Samuel, dans la vie de Saül.
Il nous a dit que Saül, à un moment donné, il a rencontré Samuel et Samuel lui a fait part de ce désir de Dieu de lui confier la royauté sur tout Israël, qu'il allait être oint, qu'il était appelé par Dieu. Et à un moment donné, Saül va rentrer et son oncle va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, de quoi est-ce qu'ils ont discuté avec Samuel. Et Saül va omettre de parler de la royauté, va passer sous silence le fait que Dieu l'a appelé à être roi sur Israël. Quelque temps plus tard, en 1 Samuel 14, verset 47, nous voyons, et ça c'est vraiment incroyable, qu'il nous a dit ceci: après que Saül eut pris possession de sa royauté sur Israël, partout où il se tournait, il était vainqueur. Et comme Saül, pour chacun d'entre nous, c'est lorsque nous sommes conscients de ce que nous possédons en Dieu que nous pourrons voir, comprendre et vivre le mandat et l'appel de Dieu pour chacune de nos vies. Il faut que notre regard se tourne sur ce que nous possédons, parce que bien souvent, nous regardons aux circonstances présentes, nous regardons à ce que notre œil peut voir, hein, c'est bien souvent ce que nous voyons avec nos yeux humains qui finalement nous disqualifie de l'appel de Dieu, alors qu'en réalité, c'est une toute autre vérité qui doit prendre part, c'est que ce que nous possédons est suffisant. Dieu a pourvu chacun d'entre nous du nécessaire pour rentrer dans notre appel, pour rentrer dans ce mandat auquel Dieu nous a appelés. Et peu importe notre environnement, peu importe notre situation familiale, que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, que vous soyez célibataire, peu importe l'âge que vous avez, peut-être que vous vous trouvez trop vieux, trop jeune, peu importe, Dieu a pourvu chacun d'entre nous du nécessaire. Et est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons que nous possédons ce qui est nécessaire pour rentrer dans l'appel que Dieu a placé devant chacun d'entre nous? C'est une chose qu'il nous faut réaliser. Et j'aimerais vraiment nous inviter aujourd'hui à demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour toutes ces fois où nous tournons notre regard spirituel finalement sur notre regard charnel, où nous regardons aux circonstances présentes, à tout ce que nous n'avons pas, et finalement eh bien, ça nous paralyse, ça nous empêche de nous mettre en marche pour le Seigneur, alors que nous avons ce qui est nécessaire. Apportons nos 5 pains et 2 poissons que nous possédons déjà, et Dieu va le faire grandir, Dieu va le multiplier, parce que c'est suffisant pour accomplir les projets qu'il a formés sur notre vie. Alors vraiment, j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous possédez ce qui est nécessaire, et ce que vous possédez a plus de valeur que ce que vous ne possédez pas encore. Dieu vous dit aujourd'hui, va avec la force que tu as. Et concernant celle que tu n'as pas, concernant toutes tes incapacités, concernant tous tes manquements, c'est moi qui vais m'en occuper. Rappelez-vous, Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose. Recherchons ce que nous avons déjà reçu spirituellement de la part de Dieu, cette foi, ces promesses, cette promesse forte dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevons ces choses-là, tournons le regard vers ces choses-là, et concernant tout le reste, concernant les manquements, Dieu va s'en occuper, parce que notre Dieu est fidèle. Et il est tout puissant pour accomplir eh bien, les manquements de notre faiblesse. Alors vraiment, aujourd'hui, tournez les yeux vers ce que vous possédez, parce que c'est suffisant. Il vous a pourvu de ce qui est nécessaire. Et il a choisi les choses faibles de ce monde, nous ses enfants, nous qui ne sommes rien à l'échelle de la création et du monde, pour confondre les fortes, pour confondre les forteresses de pensée qui touchent le monde, pour confondre tous les plans que l'ennemi a formés. Tout ça, eh bien, ça peut être mis à terre, parce que Dieu va nous utiliser avec puissance. Alors mes amis, vraiment, emparons-nous de ces promesses et avançons avec foi comme Gédéon, parce que ce que nous avons est suffisant. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et en tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.